Maria Koutsovoulou, bonjour. Bonjour Mounia. Vous êtes professeure de négociation et de comportement organisationnel à l'ESCP et vous dirigez la chaire Dialogue social. Alors nous allons parler de la place de la confiance dans les organisations. Alors c'est amusant parce qu'on est plutôt dans une société individualiste. Quelle est la place de l'interdépendance en entreprise? Alors oui, et il est vrai qu'actuellement nous observons une progression des démarches, des attitudes, de comportements individualistes, aussi bien au niveau des managers que des collaborateurs au sein des organisations. Pourtant, une organisation, c'est un réseau d'interdépendance entre son corps social, au sein de son corps social, donc les parties qui le composent. Une interdépendance qui repose plus sur la coopération que sur la compétition. Donc, on dirait qu'il y a deux forces contradictoires. Et pour cela, ce qui est important, c'est le partage et la confiance. Et alors comment est-ce qu'on peut définir cette confiance? Est-ce qu'elle se traduit de différentes manières? Oui, tout à fait. Il n'y a pas un seul type de confiance. Il y a, je dirais, trois types de confiance. Le premier repose sur un contrat et puis sur un rapport de force qui s'établit entre les partenaires. Je peux te sanctionner ou te récompenser si tu fais ce que je te demande de faire. Donc je suis confiant. Le deuxième type de confiance est engendré par la connaissance de l'autre. Je connais mon manager, je sais qu'il tient ses promesses, donc je lui fais confiance. Et donc, voilà, j'agis en conséquence. Troisième type de confiance, la confiance qui émane de l'identification à l'organisation et l'identification avec le projet de l'entreprise, et ce qui est le plus durable. Et alors, en quoi est-ce que le chef d'entreprise doit avoir intérêt à instaurer un tel climat de confiance? Il a intérêt aujourd'hui parce que son entreprise, je pense que c'est le cas de la plupart des organisations, traverse une période de transformation et d'incertitude. Donc, partager la vision, la communiquer clairement et instaurer un climat de confiance qui repose sur un rapport positif entre la promesse donnée et la preuve est très important. Et alors, est-ce que vous auriez une boîte à outils ou quelques conseils à lui donner à ce chef d'entreprise? D'abord, il ne faut pas avoir peur de faire face à la réalité et de partager cette réalité, donc partager les difficultés, les défis qu'il a actuellement au sein de l'organisation. Deuxièmement, instaurer de l'imaginaire, ça veut dire instaurer du projet et puis bâtir ces projets sur des conditions de confiance très très solides. Enfin, troisièmement, reposer le tout sur la culture de l'organisation qui doit être une culture qui repose sur le collectif plutôt que sur l'individuel. Merci beaucoup Maria Koutsovoulou pour cette analyse sur la confiance en entreprise. Merci Mounia.